Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et RPG Week, saison 2, épisode 8. Qu'est-ce qu'on fait avec les absents? Les joueurs qui sont absents d'une game. La vidéo de Bruno est en bas, si vous voulez aller voir ça. Il raconte même une anecdote avec un personnage qui a un nom extravagant, je me souviens plus. Puis que, tu sais, ce personnage-là, dans son exemple, en plus, semble être un personnage important. Que, genre, tu sais, mettons, à une session donnée, on s'attend à ce qu'il soit là parce que il est comme, le focus est sur lui, tu sais. Puis là, tu sais, là, il est pas là, le joueur est pas là. C'est ça, c'est plate quand ça arrive. Il n'y a pas de solution parfaite, premièrement, là, tu sais, tu sais, chaque joueur a son personnage. Puis il a bien assez de son personnage à s'occuper. Maître de jeu, ben il a aussi son rôle à jouer là-dedans. Mais tu sais, d'avoir un personnage d'absent, on pourrait l'appeler ça de même, un personnage d'absent, c'est comme un. Écoute, c'est comme un familier. C'est comme un boulet à ton pied. Tu sais, faut comme tu te rappelles qu'il est là, mais en même temps, tu passes ton temps à l'oublier. Bon. Avec un personnage important, ça écœure pas mal, tu sais. Ben, faut se revirer de bord rapidement, tu sais, que le focus aille ailleurs. Bruno a suggéré les flashbacks. C'est vrai que c'est le fun, mais les flashbacks, tu sais, c'est comme... c'est intéressant, mais c'est pas l'affaire principale. C'est comme un à côté, tu sais, qui rajoute à la game. Mais tu sais, j'aime bien jouer les flashbacks. Fait que ça c'est intéressant, tu sais. Toujours la solution ultime de dire si c'était si important que ça d'avoir une game alternative. OK? Présentement, c'est sûr que c'est pas un cas de joueur absent nécessairement, mais tu sais, dans ma game à la maison, on a notre game principale, puis on s'est développé une game alternative qu'on a joué d'ailleurs fin de semaine passée. Écoute, c'était drôle, c'était du Savage Worlds, tu sais, comme un peu le Shadowrun sans les elfes, là. Fait que, écoute, c'était vraiment plaisant. C'était notre game alternative parce que le maître de jeu à ce fois-là ne pouvait pas être là. Fait qu'on a décidé que, regarde, on s'empêchait pas de jouer. On part une game en parallèle dans laquelle on met moins, mettons, d'énergie, tu sais, autrement dit, d'énergie long terme, mettons, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être d'avoir une game alternative tu sais, de quoi un peu préparer, là, tu sais. Parce que des fois, quand t'arrives à un moment où tu as besoin d'un tel joueur, ça se fait pas, puis tu n'as rien de prêt, ben là, tu es un peu mal pris. Tu peux jouer à des jeux de société, si tu as dans la maison d'intéressant. Mais tu sais, souvent, le monde, c'était pas pour ça qu'ils se pointaient, ils se réservaient leur temps pour le jeu de rôle. Fait que c'est sûr, c'est toujours un peu décevant. Fait que tu sais, la game alternative ou les flashbacks, écoute, d'assumer qu'il est pas là, tout simplement. Tu sais, d'assumer qu'il est pas là. Qu'il est là, mais bon, il fait rien dans le game, puis un jeu où on donne des points d'expérience à chaque fois, ben écoute, tu peux juste dire qu'il n'y a pas ces points d'expérience. Je pense que c'est un classique. Ça, c'est. Fait que lui, il n'y aura pas une progression de ta fait pareil. C'est ça. Fait que. Ou des jeux à points, c'est ça. Mettons, quand ça m'arrivait à Star Wars, moi, je donne des points de personnage à la fin de chaque séance. Fait que, t'en as pas eu cette fois-là. Fait que, too bad, ton personnage n'était qu'un figurant. Fait que. Fait que c'est ça, tu sais, écoute, il n'y a pas de solution parfaite. Sinon, une affaire que j'ai essayé cette année, que j'ai trouvé bien drôle, puis que je trouve collait bien au jeu auquel que je l'ai fait, c'était de transformer le personnage absent en bonus pour les autres joueurs. C'est une façon indirecte d'inclure le personnage, parce que ça devient intéressant aux autres joueurs de l'utiliser. Je vais vous dire dans quel contexte que c'était, et c'était un jeu parfait pour ça, mais je pense que ça peut se reproduire ailleurs. Le jeu, c'est Tranchons et Tracons, avec les jeunes. OK? Ça a été une fois où j'avais une aventure qui n'était pas finie, puis c'était les mêmes joueurs la fois d'après. Fait que, tu sais, on repartait là où on avait laissé. C'était un point un peu critique. Tu sais, on partait pas à zéro. Fait que, tu sais, normalement, tous les personnages qui étaient là la fois d'avant, c'était tout ensemble dans un point critique. Mais là, un des joueurs ne pouvait pas. Bon. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a quelque chose dans Tranchons et Tracons qui s'appelle un avantage que tu peux écrire sur ta feuille. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Puis en cours de partie, tu peux en gagner. Si tu fais si tu fais en fait une réussite critique, tu gagnes des avantages ou tu en améliores sur ta feuille si l'avantage pouvait avoir un lien avec l'action qui était
réussi, si on veut, là, de façon critique. Fait que, tu sais, il y a les avantages, que c'est quelque chose, puis, tu sais, la façon que ça marche en tranchant et tricot, c'est que l'avantage, tu y as droit une fois. Tu sais, c'est ça. T'sais, une fois que tu l'as utilisé, tu peux plus le réutiliser de la game. C'est comme un bonus que ça te donne là, puis, tu sais, c'est ça. C'est très coloré, ça met de la vie, puis tout ça. Fait que j'ai dit, écoute, le personnage va devenir pour vous un avantage. Fait que là, on avait sa feuille de personnage de l'absent. Fait que, tu sais, mettons que les joueurs avaient besoin d'un coup de pouce pour une action quelconque. T'sais, si c'était logique que le personnage absent il était dans la scène, ben voilà, il devenait un avantage. Il avait droit à ça, chaque joueur avait droit une fois d'utiliser le personnage comme avantage. OK? Disons que ça a été comme un peu improvisé. Je pense que ça pourrait demander un peu de... Ça pourrait demander un peu de développement. T'sais, on pourrait comme l'utiliser... mettons, on pourrait abuser de l'avantage, l'utiliser plus qu'une fois, mais à chaque fois, le personnage absent a une faiblesse. Ça serait sadique. Mais... manœuvre de ninja. OK, c'est ça. Fait que là, non, c'est ça, on pourrait faire ça. Il y a peut-être des manières de faire ça, mais mettons à d'autres jeux, ben, il y aurait peut-être moyen d'utiliser ça, tu sais. Je sais pas, moi, dans une game de Donjons et Dragons 5e édition, là, de ce que je connais de la mécanique, le personnage pourrait servir d'inspiration une fois pour chaque joueur, parce qu'il assiste les autres joueurs, ou ben non, faire des assists, avoir une façon de contrôler ça. Si le personnage est là, de façon logique, ben, il aide les autres joueurs, mais c'est pas lui qui prend, évidemment, des actions, des initiatives, puis tout ça, bon... Fait que c'est peut-être une façon de l'utiliser, de juste l'utiliser comme un atout mécanique dans le jeu. Fait que, les absents d'un personnage sont utiles, ne gagnent pas de points, mais vont aider les autres joueurs indirectement, parce que ça donne un bonus quelconque. Je lance ça de même. Moi, j'ai trouvé ça... c'est la première... En fait, j'ai essayé ça cette année, je pense que c'est la première fois que j'avais l'impression qu'un personnage absent... était utile, puis qu'on pouvait s'en sortir bien que ça. Ça remplace pas la présence réelle d'un joueur parce que c'est ça qu'on vise, parce que c'est là la vraie affaire. Mais bon, je pense que c'est peut-être une des meilleures façons que j'ai faites. Je vous ai parlé des autres façons avant qui sont plus classiques, standards, là, mais je dirais que la façon de transformer l'absent en un avantage quelconque dans le jeu, vous avez juste à regarder votre jeu, comment est-ce qu'il est fait, de quelle façon qu'on peut comme peut-être donner des bonus. Puis c'est ça. Puis à la limite, si on veut être vraiment logique, mettons que tous les personnages tombent sur un piège, ben lui aussi va suivre, mais de quelle façon il va être blessé ou pas, OK, ça serait de voir, Mais c'est ça. Il y a moyen de transformer le personnage en avantage. Puis de quoi d'un peu passif, pas que ça devienne un personnage du maître de jeu, mais de quoi d'un peu passif. Peut-être dernière affaire qui est... peut-être la dernière affaire qui pourrait être faite, qui est comme un entre-deux, qui est la façon Savage Worlds. C'est la façon de jouer des alliés. Comment sont joués les alliés à Savage Worlds? Le maître de jeu le fait parler, mais les joueurs roulent les dés. Puis en combat, ben, les joueurs décident totalement de ce que l'allié fait. Donc c'est sûr que ça devient peut-être le boulet au pied, mais au moins... il y a comme un partage de ce qu'on fait avec le personnage. Donc, peut-être que l'absent pourrait devenir, pour cette partie-là, seulement un allié. C'est la façon Savage Worlds de faire ça. En tout cas, je fais un peu l'étalage de mes suggestions pour ce RPG Week. Vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et c'est ça, François Letarte, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.